Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon, et on lui donne une portée, on en fait un acte de terrorisme comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Bonjour à tous. Ce matin, en écoutant la radio RMC, je suis tombé sur la fameuse émission qui est animée quotidiennement par l'animateur Jean-Jacques Bourdin. L'invité de ce lundi 26 mars 2018 était Marine Le Pen. Bien entendu, je m'en doutais un peu. Selon vous, de quoi ont-ils parlé pendant une vingtaine de minutes? Eh bien, de l'attaque terroriste de Trèbes. Eh oui. Jean-Jacques Bourdin a lancé la discussion en lui demandant ce qu'elle pensait de cette attaque terroriste. Et là, Marine Le Pen s'est immédiatement lancée dans son discours habituel. Expulsion immédiate des étrangers fichés S, retrait de la double nationalité aux Français issus de l'immigration mais qui sont nés en France, etc. etc. Et M. Jean-Jacques Bourdin, lui, se réjouissait par ce déferlement de réponses, parce que c'est ce qu'il attendait. Car comme vous l'ignorez, cet animateur radio-télé a tendance à surmédiatiser tous les faits de société qui ont tendance à graviter autour de la communauté musulmane. D'ailleurs, bien qu'il ne le dise pas ouvertement, lui-même partagerait certaines convictions idéologiques que développerait le Front National. Oui, il ne va pas vous le dire parce qu'il préfère garder une certaine neutralité. Mais bon, à travers le choix de ses invités, on voit bien que c'est souvent l'extrême droite qui s'exprime. Pendant cette émission, les conflits sociaux du pays n'ont même pas été abordés, voire brièvement. Je dirais qu'ils ont même complètement été occultés. Là, comme vous voyez, c'est ce que je dis souvent, nos médias, lorsqu'il y a un attentat, ont tendance à se focaliser sur l'attaque pour en fait nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Et ça, je le dis souvent, le Front National sert en fait à instrumentaliser, pour ne pas dire exploiter... Non, je dirais que le Front National est surtout instrumentalisé, pour ne pas dire exploité, par l'oligarchie régnante, afin de nous éloigner des vrais problèmes sociaux, tout en orientant le mécontentement populaire vers un ennemi imaginaire, qui là, comme vous le savez, c'est l'immigré. C'est-à-dire que c'était l'immigré il y a quelques années, maintenant c'est devenu le musulman, oui, parce que voilà, on change juste le terme. Quant à ces fameuses fiches S qui signaleraient les individus radicalisés, je vais vous dire une chose dont vous ne saviez, je pense que vous l'ignorez tous. Ils ne sont pas les seuls, parce que bien avant que Daesh ne déclenche ses attentats, nos chers communistes et certains leaders des mouvements d'extrême droite en France ont aussi leurs fiches de signalement dans les registres de la police et des gendarmeries. Vous pensiez réellement que c'était juste ces terroristes djihadistes qui étaient fichés S? Si vous allez dans les registres de la police et la gendarmerie, vous verrez le nombre de gens fichés S. Surtout parmi les groupuscules d'extrême gauche. Beaucoup des gens qui se revendiquent d'extrême gauche et qui sont un peu violents contre le système économique sont aussi fichés dans les registres de la police. Donc vous voyez, et puis nous-mêmes, nous sommes tous plus ou moins fichés, parce que dès l'instant où vous avez une carte grise pour votre voiture, vous avez une carte d'identité, vous avez une carte bancaire, vous avez une carte de sécurité sociale, là vous êtes fiché, mais bon, voilà, vous n'êtes pas fiché pour la même chose.
Si demain, par exemple, vous êtes amené à commettre un délit, vous serez ciblé par votre carte bancaire, hein, votre carte de sécu, voire votre carte d'identité. Hein. Je parle des futures cartes d'identité dans lesquelles vous aurez une puce, hein, parce que dans les futures cartes d'identité, toutes vos données seront dans une puce. Donc il y aura beaucoup plus de données que dans la carte d'identité actuelle. Dans les futures cartes d'identité à puce, vous aurez nom, prénom, adresse, nationalité, pour les étrangers, date d'entrée dans le pays. Voilà, vous aurez beaucoup de détails qui seront dans... Parce que dans la puce, on peut mettre beaucoup plus d'informations que sur une carte toute petite. Hein. Et puis je dirais que même la carte grise dans le futur, ça serait une petite carte comme la carte d'identité. Hein. Toutes les données seront intégrées dans une puce. Ça, c'est dans le futur, on n'y est pas encore hein, pour l'instant. Ils sont en train de travailler dans les laboratoires pour mettre au point ce genre de carte d'identité. Bon, certains vont me dire comment je le sais. Je le sais. Sur son site, le Front National nous expliquait souvent qu'il manque une volonté politique pour aborder de front ce grave problème, cette source croissante de dépenses et d'injustice qui serait liée à l'immigration. Là, j'ai donc recensé les différents chiffres qui seraient liés aux fraudes fiscales et sociales des années récentes. Et là, vous allez avoir une belle surprise. Concernant les fraudes fiscales et évasions fiscales qui sont liées aux entreprises et aux revenus, cela gravite dans une fourchette qui va de 50 à 80 millions d'euros. Vous vous rendez compte, hein. Concernant les fraudes à la cotisation sociale, aux cotisations sociales qui sont liées aux entreprises, celle-ci s'élèverait à 25 millions d'euros. Déjà, vous voyez, on a déjà atteint, pour le patronat, on a déjà atteint à 105 millions d'euros. C'est pour vous dire, hein, et je ne vous parle même pas de l'évasion fiscale. Hein. Et pour ce qui est des fraudes à la CAF, hein, là qui seraient liées aux particuliers, c'est-à-dire à nous les pauvres, hein, elles s'élèveraient à 1 million d'euros. Vous vous rendez compte la différence entre le patronat et la fraude des particuliers. Et pour ce qui est des fraudes aux prestations sociales, hein, je parle de la CAF, la sécurité sociale et le chômage, hein, qui là seraient liées aux particuliers, c'est-à-dire à nous les pauvres, celle-ci s'élèverait entre 4 et 5 millions d'euros. Bon, pour les particuliers, nous, donc, pour l'instant, ça s'élève à 6 millions d'euros. Et je vous ai dit, pour le patronat, on en était déjà à 105 millions d'euros. Et pour ce qui est du coût du RSA, il s'élève à 10 millions d'euros. Donc, quant aux prestations non réclamées, RSA et CMU, lui, il s'élèverait à 6 millions d'euros. Hein. Donc, si vous faites un petit calcul, je parle aussi des prestations totales versées par la CAF et la CNAF hein, qui s'élèvent à 83 millions d'euros. Donc, en conclusion, la fraude des hauts revenus et des entreprises atteindrait les 105 millions d'euros. Quand je dis 105 millions d'euros, je suis gentil, hein, parce qu'il y a un petit peu plus. Hein. La fraude des pauvres s'élève à 4 millions d'euros. Allocations non réclamées par les pauvres, des économies de l'État s'élèvent à 6 millions d'euros. Hein, donc l'État gagne 6 millions d'euros. Hein. Et puis bon, il y a les 10 millions du RSA. Donc ça fait à peu près pour les pauvres et l'immigration 15 millions d'euros. Hein. Vous voyez, à côté de ça, vous avez les fraudes des grandes entreprises et des hauts revenus s'élèvent à 105 millions d'euros. Là, il n'y a pas photo. Les fraudes et l'évasion fiscale liées au patronat approcheraient les 105 millions d'euros et celui de l'immigration, de nous, hein, je dirais, s'élèverait à 4 voire 5 millions d'euros. Hein. Si vous rajoutez les 10 millions du RSA, ça fait à peu près 15 millions d'euros. Hein. Donc même si l'on se dit que l'ensemble des personnes en France qui perçoivent des prestations sociales de la CAF sont des fraudeurs, le montant total des prestations versées atteindrait à peu près le montant des fraudes des entreprises et des hauts revenus. Hein. Vous vous rendez compte, hein. En d'autres termes, je dirais que les fraudes des hauts revenus et des entreprises pourraient suffire à financer le total des sommes versées par la CAF pour toute la nation. Peut-être même pouvoir financer en plus les 9 millions d'euros de déficit présumé liés à l'immigration. Vous vous rendez compte, hein. Le Front National, lui, nous explique que cette immigration coûterait cher à la France. Là, vous voyez, avec ce que je vous ai dit, là, le détournement, les fraudes liées au patronat s'élèverait à plus de 105 millions d'euros et celui de l'immigration, 5 millions d'euros.
Maintenant, vous comprenez que ce Front National a été n'est là que pour servir les intérêts de l'oligarchie régnante, hein. Protéger les intérêts de ces entreprises, hein, qui, elles, continueront de frauder, hein, bien entendu, et elles seront toujours couvertes, parce que notre système économique, il le dirige. Nos hommes politiques sont à leurs ordres, puisque, comme vous le savez, vous pouvez voter pour des législatives ou des présidentielles, mais ça n'aura aucun intérêt, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir réel, nos hommes politiques. Ils sont obligés de se soumettre aux injonctions des grands groupes de la finance nationale et internationale. En langage plus clair, c'est l'oligarchie financière qui dirige, du moins qui oriente la politique économique de notre pays. Et puis cette politique économique, vous le savez, depuis quelques années, c'est la privatisation à outrance de toutes les entreprises publiques. Donc pour vous cacher aussi cette privatisation progressive, on va vous mettre en avant tous les problèmes qui sont liés à l'immigration, hein, vous avez compris, hein. C'est pour ça, dès qu'il y a un attentat, c'est immédiatement repris, surmédiatisé. On invite des philosophes pour discuter de ces attaques terroristes. Pendant ce temps, on privatise progressivement toute la société. Ça, vous allez vous en rendre compte dans quelques années, hein, quand vous allez commencer à payer vos factures, déjà pour EDF, c'est déjà privé, hein. Quand vous allez commencer à payer vos billets de métro, de train à des prix incroyables, hein, c'est normal, hein, dès qu'une société se privatise, elle va vouloir rentabiliser, hein, faire beaucoup plus de profit, donc elle va augmenter ses tarifs, hein. Vous prenez l'exemple des autoroutes, l'État a légué les autoroutes à des groupes privés, hein. Par exemple, lorsque vous payez votre péage, l'argent ne va pas à l'État, l'argent va dans les caisses de ces sociétés privées qui s'engagent à, comment dire, à entretenir les autoroutes. Mais bon, quand vous voyez ce qu'ils dépensent en entretien et ce qu'ils gagnent, c'est effrayant, puisque leurs bénéfices s'élèvent vous le chiffrez, en milliards et milliards d'euros. Parce que l'État, regarder ces autoroutes, je pense qu'il pourrait gagner des milliards. Par exemple, aussi, si l'État pouvait se faire des crédits sans passer par les banques privées, je pense qu'on n'aurait pas à payer les intérêts sur ces crédits. Parce que vous savez, hein, lorsque l'État veut financer des projets, ou lorsqu'il doit payer ses fonctionnaires, ou ses pompiers, ses policiers, ses instituteurs, il contracte des prêts à des banques privées, hein. Ça, c'est pour payer ses fonctionnaires, mais aussi pour faire des projets. Et ces crédits ont des taux d'intérêt, oui, les banques privées vont en profiter, élevés. Et nous, pour payer ce crédit, surtout les intérêts de ces crédits, les États ont été obligés d'inventer l'impôt sur le revenu, hein, c'est pour vous dire, hein, c'est surtout pour payer l'intérêt des crédits que nos États font. Alors que la Banque de France, à l'époque, appartenait à l'État. Et maintenant, depuis la loi de Rothschild-Giscard en 1973, l'État ne peut plus prendre de l'argent, du moins réclamer de l'argent à sa banque. Donc il est obligé de passer par des banques privées qui, elles, passent par la Banque de France, hein, qui appartient à l'État, bien entendu. La Banque de France prête de l'argent aux banques privées. Les banques privées vont vous donner cet argent, mais avec un taux d'intérêt encore plus élevé. Ben voilà, je vous ai fait cette petite vidéo, hein. Vous avez vu le petit extrait que M. Hollande, hein, parce que là, l'extrait que vous avez vu, il n'était pas encore président. Bah oui, c'est logique, hein. Sinon, il n'aurait pas osé parler comme ça, hein. Lorsqu'il n'était pas encore président, je pense qu'il devait être secrétaire du Parti Socialiste. Là, il s'était permis de dire que oui, le gouvernement a tendance à exploiter. Il n'a pas dit que le gouvernement stimulerait des attaques terroristes. Il a tendance, surtout le réseau médiatique, a tendance l'État à travers son réseau médiatique, a tendance à exploiter les attaques terroristes, hein, pour camoufler son impuissance à gérer économiquement le pays. Oui. Et quand on surmédiatise sur du terrorisme ou sur du voile islamique, ça passionne les foules, hein. Parce que là, on joue sur sur vos sentiments, sur le racisme et tout ça. Donc les gens vont être passionnés par ces problèmes. Et pendant qu'eux, ils se passionnent devant ce genre de problème, je vous l'ai dit. L'État cache son impuissance à gouverner. Ils ne peuvent plus faire grand chose économiquement parlant. La société se privatise sur votre dos, hein. Et le chômage continue d'augmenter, hein, parce qu'on nous dit que c'est l'immigration qui est responsable du chômage. C'est facile, vous virez 2 millions d'immigrés, donc vous avez 2 millions de travailleurs français. Mais non, le problème c'est que les immigrés font des travaux que le
le français ne veut plus faire. Oui, donc logiquement, il y aura toujours un chômage récurrent qui restera. Le problème, ce n'est pas vraiment l'immigration qui crée ce chômage, c'est l'injustice sociale générée par notre système économique, hein. Et puis, je ne vous parle pas des fraudes liées à la fiscalité, hein, qui sont contractées par les grandes entreprises, hein. Parce que beaucoup de ces entreprises ont des comptes offshore, hein, à l'étranger, donc vous avez beaucoup d'argent qui va à l'extérieur. Bon là ça va, je n'ai pas parlé de la campagne électorale de Sarkozy, hein, qui soi-disant a été financée par Kadhafi. D'ailleurs, si c'est vraiment vrai, je ne vois, c'était quoi l'intérêt de financer la campagne électorale de Kadhafi, hein, pardon, de Sarkozy. Peut-être pour acheter sa complaisance ou je sais pas. Ça aurait été mieux que Kadhafi dépense son argent, cet argent, ça aurait été mieux qu'il le donne directement aux immigrés qui vivent dans la misère, dans les banlieues. Mais bon, comme vous voyez, les dirigeants de certains pays arabes se contrefoutent complètement de la misère des populations musulmanes, hein, dans les pays européens. Ils préfèrent, un peu comme les Qataris, donner des milliards à des présidents ou à des grands groupes industriels juste pour gagner des parts de marché dans des entreprises, hein, ou voir se faire montrer, hein, ou attirer à complaisance la sympathie d'un président. Parce que c'est bien de nous dire que Kadhafi aurait financé la campagne électorale, mais bon, quand vous voyez ces millions d'immigrés qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est quand même indécent. Ce même Kadhafi aurait dû faire moitié-moitié, même je dirais. Financer la moitié, puis l'autre moitié le donner. Mais non, c'est que ces gens méprisent complètement leur minorité en Europe. Déjà dans leur propre pays, on parle de Kadhafi, on nous dit que Kadhafi a été victime d'un complot. Bon, faut l'avouer, c'est vrai qu'il gênait beaucoup l'Europe et les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque ça s'est déclenché, du côté de Benghazi, Kadhafi a envoyé son armée pour massacrer une partie de la population, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est parce que les gens ils sont vraiment pris par leur sentiment nationaliste. Oui, Kadhafi a été victime. Non, mais il faut pas voir les choses comme ça. Il faut se dire que les pays arabo-musulmans sont contrôlés par des régimes despotiques. Ces régimes despotiques font du commerce avec certaines entreprises européennes et américaines, et elles ne vous aideront pas, elles ne vous aideront pas, hein. Donc lorsque je vois que sur la toile internet beaucoup disent oui, complot, Kadhafi a été assassiné par la France, l'Angleterre, surtout l'Angleterre lui en voulait à cause de l'attentat de Lockerbie, c'est un peu logique, hein. Il ne faut pas penser comme ça, il faut surtout se dire que Kadhafi était comment dire, un dictateur dans son propre pays, hein. Toute opposition n'existait pas en Libye, hein. Bien entendu, on ne va pas le nier, Kadhafi a voulu faire des choses qui gênaient beaucoup l'Europe, hein. Il a voulu faire comment dire, une sorte d'union économique africaine, hein. Il commençait à réunir beaucoup de chefs d'État. Il voulait faire une sorte d'économie. Il a voulu le faire avec les pays arabes du Maghreb, mais bon, déjà vous avez des distensions entre le Maroc, l'Algérie. Donc là, avec les pays arabes, il a compris que c'était impossible de faire une économie comme l'Union européenne. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je pense que je vous fais ce genre de vidéo pour que les gens commencent à réfléchir, parce que si vous vous basez que sur ce que les médias vous disent, vous n'aurez pas ce genre d'informations. Par exemple, pour ce qui est de l'évasion fiscale et des fraudes, maintenant vous savez que celle qui est faite par le patronat s'élève à plus de 105 millions d'euros. Et celle qui gravite autour de l'immigration, des fraudes, je parle de la fraude des pauvres, hein, s'élève, elle, bon, à 7 millions d'euros. Mais si vous rajoutez le RSA, ça fait à peu près 15 millions d'euros, hein. Je ne rajoute pas le RSA parce que le Front National, lui, se base que sur l'immigration. Le RSA, lui, l'argent est donné aux Français de souche et aux immigrés, hein, donc on peut pas. Donc, si je résume, le patronat détournerait 105 millions d'euros et l'immigration coûterait à peu près 5-6 millions d'euros. Sur une balance, il n'y a pas photo, hein. Donc, ceux qui fraudent le plus, c'est le patronat et les grandes fortunes. Le Front National nous oriente vers l'immigré, mais c'est normal, parce que je vous ai dit que le Front National est instrumentalisé par l'oligarchie
pour cacher cette vérité. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.